Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Je ne voulais pas faire de live, mais à cause de ce comédien, co-ministre de la fonction publique, franchement, ça devient ridicule maintenant. 4 ans et demi, vous ne parlez que de l'assainissement du fichier de la fonction publique. Ce n'est pas des Chinois que vous envoyez à la retraite. Ce n'est pas des Éthiopiens dont vous privez de salaire. Ce sont des Guinéens. Et ce pays-là appartient à tout le monde. C'est des gens qui ont étudié. C'est-à-dire, la Guinée, on va continuer à souffrir. Hein? Fonction publique. Partagez, je vais sortir leur connerie de documents. Voilà. Coup de balai dans le fichier de la fonction publique, plus de 1300 agents radiés des effectifs. Ça fait combien de personnes vous avez mis à la retraite? Plus de 27 000 personnes déjà depuis l'arrivée du CNRD. Plus de 27 000 personnes. Vos recrutements, si ce n'est pas sélectif, prendre des gens que vous voulez. Vous faites quoi? Vous allez nous dire qu'à chaque fois, vous, là, c'est en envoyant des Guinéens à la retraite, c'est ça vos projets de société, c'est ça le développement pour vous. À un moment donné, on doit vous dire, c'est ridicule. Vous pensez que vous faites du mal à quelqu'un? Aujourd'hui, la vie est difficile pour les Guinéens. Les fonctionnaires, il n'y a pas de bus. Où sont les bus de transport aujourd'hui? Vous pensez qu'un fonctionnaire peut quitter à Kagbeli, un fonctionnaire peut quitter à Koya, venir à Conakry, il n'y a pas de bus. À partir du 15, les gens n'ont pas de transport. Les gens n'ont rien. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Est-ce que vous avez acheté des bus pour mettre là? Si les fonctionnaires ne viennent pas au travail, il faut voir aujourd'hui la vie chère, les pères de famille. Mais ces gens-là, dès qu'eux ils viennent, oui, quelqu'un est un peu absent. Mais demandez pourquoi les gens sont absents. Mais vous ne pouvez pas aller faire la liste. À chaque fois, ce vaurien-là, il est là. Oui, lui, il est là pour radier seulement. Ce vaurien. Mais à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, arrêtez de radier les gens comme ça en masse. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui en Guinée? Depuis que vous êtes là, vous avez mis bien avant la liste là, c'est plus de 27 000 personnes à la retraite. Depuis que le CNRD est venu. Parce que tout simplement, vous êtes incapable. Même le reste des fonctionnaires, vous êtes incapable de payer les fonctionnaires aujourd'hui. Dites-moi, depuis l'arrivée du CNRD, vous avez amélioré les conditions de vie des fonctionnaires guinéens? Dites-moi. Et voilà encore. Vous pensez que c'est ces fonctionnaires-là vous faites souffrir? Non, c'est des Guinéens que vous faites souffrir. Ou alors, c'est des pères de... C'est-à-dire, c'est des enfants qui vont pleurer ces jours-ci. C'est des familles qui ne vont pas manger. C'est des familles qui ne vont pas manger ces jours-ci là. Ouati be étant l'air brin, étant en amérique radié fait, fonction publique, étant en amérique bas fait toujours l'air brin, fonction publique, bira colon, la Guinée mouna situation n'a rien cuit. La Guinée quand fonctionnaire et n'a tort n'a rien cuit. Bus mouna la Guinée dit l'air. Est-ce qu'il y a des bus transport aujourd'hui en Guinée? Bira colon le transport aujourd'hui, le salaire d'un fonctionnaire c'est combien? Quelqu'un qui prend 2 millions, quelqu'un qui prend 2 millions 500. Quelqu'un qui prend 2 millions 500. Imaginez, il habite à 36. Lui, il doit venir à Conakry. Calculez le transport seulement. Par mois, ça fait combien? Prime Yomuna, c'est Yomuna actuellement. Et vous êtes là seulement, ils viennent, ils font leur liste comme ils veulent.
vous venez vous flanquer devant nous. Ce n'est pas un recrutement de 1000 personnes, mais toujours, oui, ministère de la fonction publique, ce n'est pas des recrutements. Je vous ai dit, tout récemment au Burkina, actuellement, c'est plus de 7500 personnes qu'on recrute aujourd'hui au Burkina. Mais vous, vous êtes toujours là à faire souffrir les familles, à faire souffrir les Guinéens. Après la mairie Bego, les gens sont fatigués. Hein? À un moment donné, les gens sont fatigués. Vous êtes là pourquoi? Hein? Vous ne... C'est-à-dire, le ministère de la fonction publique ne va pas venir pour dire, voilà, vu les conditions de vie des Guinéens, vu la cherté de la vie, on va augmenter, on va mettre des primes. Mais vous êtes toujours là à nous parler de Simandou, des bruits, oui, la bonne gestion, CNRD, vous apportez quoi? Rien. Voilà. Vous n'apportez absolument rien. Attendez une minute. Non, c'est énervant. Ce soi-disant ministre de la fonction publique, ce type-là, il est énervant. Hein? Toi, pendant que tu manges bien aujourd'hui, pendant que vous avez des marchés, pendant que vous prenez vos proches, vous les mettez à la fonction publique, vous vous levez comme ça un beau matin, oui, 1300 personnes sont radiées. Ils ne sont même pas remplacés, rien du tout. Ça veut dire qu'on crée un vide dans l'administration. On crée un vide dans l'administration comme ça. Et comment est-ce que ça peut aller? Si vous dites qu'une voiture, les phares ont un rôle à jouer. Voilà, chaque partie du véhicule, il y a un rôle à jouer. Maintenant, comment est-ce que le véhicule peut marcher si vous venez dire que oui, telle pièce, on va enlever. Clientant, on va enlever. Maintenant, tu dois tourner. Il y a des véhicules qui arrivent en vitesse. Si ce n'est pas pour créer l'accident. L'administration aujourd'hui, vous levez, vous envoyez les gens à la retraite. Pas de recrutement et rien du tout. Et après, on va dire que la Guinée va bien. Comment est-ce que le pays peut aller bien? Si vous êtes là seulement à envoyer les gens, à licencier les gens, oui, vous recrutez où? Vous recrutez où? Maintenant, les postes là, qui va les occuper? Et comment est-ce qu'un pays peut se développer comme ça? À tout moment, vous êtes là, non. Et puis, ils se vantent de dire, oui, l'assainissement du fichier de la fonction publique, c'est devenu projet de société, c'est devenu le développement pour eux. Pour eux, nous, on doit applaudir pour dire, oui, non, mais vous êtes malade. Il faut avoir honte de vous-même. Vous n'allez jamais entendre ça. Ça dit que c'est quand on recrute ceux qui doivent partir, oui, on les fait partir. Mais en Guinée, non, non, non. Mamadi, lui, ne comprend rien dedans. Si il voit qu'aujourd'hui, le pays est à genoux, parce qu'il y a des gens des gens comme des Bruno comme ça. C'est des gens qui n'ont jamais été des bons cadres, mais qui ont eu la chance aujourd'hui, on les nomme ministres, ils font de n'importe quoi. Vous ne cherchez même pas à améliorer les conditions de vie des travailleurs guinéens. Tout le monde ne peut pas avoir des véhicules. Mais l'État peut acheter des bus aujourd'hui. Des bus de transport. L'État peut le faire. Hein? Ceux-là qui disent que les gens là ne travaillent pas, c'est des conneries. Nous connaissons tous le problème des fonctionnaires aujourd'hui guinéens. Quelqu'un qui est payé à 2 millions. 2 millions 500. 3 millions. Faites les calculs. Le transport par jour. 36, Kaloum, c'est combien? Pour ceux qui sont là, dans le live, là. Parce que moi, je ne connais pas le transport aujourd'hui. Mais je sais que si on enlève le transport des gens dans leur salaire, on va faire des petits calculs ici. Comme les gens qui sont bêtes là, c'est facile pour eux de dire. Maintenant, 36, Kaloum, ça fait combien? Il y a combien de tronçons sur la route? Je crois que les gens vont payer plus de 20 000 non? Aller-retour ou bien 30 000 francs guinéens. Calculez ça par mois, ça donne combien? Si c'est 30 000 qu'ils doivent payer, ou bien 15 000. Dans la semaine, ça fait déjà 5 jours dans la semaine. Ça fait combien déjà? 75 000 fois 4. Hein?
150. Donc, on va dire combien? 75 fois 2, ça va nous donner combien? 300. Quelqu'un qui a déjà, voilà. Bon, il y a d'autres qui disent 35 000, il y a d'autres qui disent 20 000. Donc, prenons, bon, 20 000 ou 30 000. Dans la semaine déjà, ça fait combien? Mais l'État n'essaie pas d'améliorer leurs conditions de vie pour dire on va les aider, le transport, et voilà, on va mettre des bus, les lignes, c'est comme ça. Maintenant, celui qui vient en retard, on va dire ah non, lui ne veut pas travailler. Mais vous allez prendre le transport pour vous nourrir, pour nourrir la famille, ou bien aller au bureau, si vous n'avez pas de transport. Quand on dit que les gens, ils vont aller où? Quelqu'un qui a un petit salaire de combien? 3 millions là. Il veut travailler, mais comment il va travailler? Moi, je connais un jeune, un ami à moi. On lui a donné du boulot. Je crois qu'il devait faire 2 millions et quelques, 2 millions et quelques. Il était à Kisoso. Il a dit non, ce n'est pas la peine. Il dit qu'il n'a pas le transport, il doit payer le loyer, sa famille, il a abandonné. Donc, 30 000 francs. Dans la semaine, ça donne combien? Fois 5 déjà, ça nous donne combien? Et fois 4. 4 semaines dans le mois. Vous allez enlever 500 000 ou 600 000 dans 2 500 000 ou 3 millions. Le loyer, c'est combien? Le loyer. Vous allez payer la maison combien? 500 000? 600 000? Est-ce qu'il y a des loyers même de 500 000, des pères de famille, ceux qui ont des enfants? C'est au-delà de ça. 700 000 pour aller. Chaque jour, vous devez enlever la popote. Aujourd'hui, un fonctionnaire qui vient de se marier, il donne combien la dépense à madame par jour? Hein? Mais je vous dis, le pays, franchement, et le monsieur là se lève comme ça, quand le ministre de la fonction publique, vous venez, que oui, on a radié 1300 personnes. Cherchez à connaître les problèmes des gens. À chaque fois, vous, oui, quelqu'un est absent un jour, non, et vous vous tapez la poitrine. Il faut les radier. Pendant que vous étiez là en campagne, vous étiez là dans vos mamayas là, vous ne vous êtes pas radié. Hein. Quand vous sortez, vous vous promenez là, vous ne vous radiez pas. Mais si c'est pour faire souffrir, combien de familles aujourd'hui, vous allez trouver demain, il y a des familles qui vont pleurer. Le petit salaire, les 2 500 000 que vous allez couper, les 3 millions que vous allez couper à ces fonctionnaires-là, c'est des familles qui vont pleurer. Hein. C'est des Guinéens qui vont pleurer. Au lieu de réfléchir à vos trucs. Vous avez vu, je vous ai dit, au temps du président Alpha Condé, il est venu, beaucoup de Guinéens, même si on disait des fonctionnaires fictifs, je ne soutiens pas, mais ce sont des Guinéens qui gagnaient l'argent. Mais vous venez, l'assainissement du fichier de la fonction publique, ça fait combien de temps maintenant? Moufa fait 5 ans à Maïki. L'air birin, Mridounian. Si on prend les 1300 là, augmenté à 7000 et quelques, c'est près de 30 000 personnes. 30 000 personnes, ça c'est presque la population d'une ville en Guinée là-bas. 30 000 personnes, près de 30 000 personnes que vous avez mis à la retraite. Mais montrez-nous, publiez la liste des personnes que vous avez recrutées. C'est-à-dire vous vous tapez la poitrine. Oui, assainissement du fichier de la fonction publique. C'est pour les Guinéens que vous travaillez. Mais c'est des Guinéens qui vous faites souffrir encore. Vous, dites-nous, vos réformes là, ça nous a mené où? Ça nous a mené où? Hein? Non, Jean Stivo, mais c'est parce que les syndicats même, eux-mêmes, ils sont faibles. Ils sont tous là-bas en train de tourner. Et voilà, quand c'est chaud sur l'État, on les invite dans les bureaux là-bas, on les donne. Sinon, vous voyez les conditions depuis qu'ils sont venus là. Ils ont augmenté quel salaire? Vous voyez le sac de riz augmente. Hein? Le prix des denrées. Les femmes, c'est-à-dire nos mamans demandent plus aujourd'hui, le marché. Vous avez vu
le mois surpassé à Cancan, les femmes même criaient. On a augmenté le carton de poisson de plus de 50 000 francs guinéens. Imaginez maintenant dans les familles. Ça dit, moi, franchement, ce type-là, il est énervant. Hein? Le soi-disant ministre, le ministre de la fonction publique. Ça dit, lui, ça ne lui plaît pas de dire, voilà, recrutement, on doit prendre 5 000 personnes, on doit prendre 7 000. Au Burkina, c'est 7 500 personnes qui sont en train de recruter à la fonction publique. Transparence, concours. Il n'y a pas de tricherie dedans. Mais chez nous, eux, ils se vantent. Vous voyez le Faso Mebo, le projet de Torout Ouaga Bobo Dioulasso. Aujourd'hui, ça crée beaucoup d'emplois. C'est des Burkinabés eux-mêmes qui travaillent. Chez nous, mais franchement, vous avez vendu la Guinée. Hein? Vous avez vendu la Guinée. Et c'est pourquoi j'ai publié l'image là. Regardez bien l'image. Hein? Et vous-même, vous allez analyser. Regardez. Regardez le chiot là. Qui respire l'odeur de la nourriture. Qui a faim, mais qui veut même manger l'odeur de la nourriture. Vous voyez? Voilà. La Guinée, c'est comme ça, nous les Guinéens. On parle de Simandou, on parle des chiffres, on nous parle de méga projets, mais Simandou ne profite pas aux Guinéens. Déjà, on vous a expliqué le port de Conakry. Parce que ceux qui pilotent Simandou n'ont rien dans la tête, comme les Djiba Diakité. On les a dit de construire le port de Mouribaya. Ils ont refusé de construire le port. Maintenant, le volume des conteneurs. Les transiteurs, aujourd'hui, ont des sérieux problèmes. Ils sont obligés de doubler les tarifs aujourd'hui. Voilà. Les commerçants, ceux qu'ils ont dépensé là, ils vont tout faire pour avoir ça. Ils ne vont pas acheter quelque chose à 1000 francs et vendre ça à 1000 francs en Guinée, non. Ou bien à 800, non. Eux, ils n'ont pas analysé, ils ne se sont pas assis. Dire qu'est-ce qui va être les conséquences si les marchandises de Simandou, tout transite par le port de Conakry. Le volume, là, ça va créer quoi? Cherté de la vie, c'est la faute de qui? C'est le CNRD. On n'avait pas à accélérer Simandou parce que c'est ce qu'ils avaient voulu pour venir parler de leur mascarade des élections, là, leur sélection. C'est-à-dire, il fallait accélérer. On va dire, oh, c'est Mamadi, Simandou, c'est Mamadi. Voilà, on efface les autres. Mais les conséquences de ça, le port de Conakry sous le président Alpha Condé, malgré que Simandou avait commencé, non, était moins cher. Notre port, mais aujourd'hui, le port de Conakry est classé comment aujourd'hui? L'avant-dernier port aujourd'hui. L'avant-dernier port. Hein? 399e sur 400. Vous-même, vous avez vu le résultat. Et ils sont là qu'aux extension du port. Ce n'est pas la solution. C'est qu'on vous avait dit de construire un deuxième port à eau profonde. Vous avez refusé. Et les conséquences aujourd'hui, c'est ce qui fait que les Guinéens sont en train de souffrir. Regardez Simandour aujourd'hui. Regardez Simandou. Des Chinois, chauffeurs de camions. Et vous ne pouvez pas imposer aux entreprises de recruter les Guinéens pour ça. On peut comprendre les techniciens et autres là. Mais des chauffeurs de camions, il faut voir aujourd'hui, ces sociétés-là, comment nos frères sont maltraités. Le salaire déjà. Et après, on vient nous saouler cette histoire de Simandou. Ça fait combien d'années on parle de Simandou? Simandou a commencé. Il y a eu quel changement aujourd'hui? À part eux-mêmes, ils courent derrière la Banque mondiale aujourd'hui pour s'endetter. Doni Tongofé et Fatananan. Prendre l'argent, c'est ce que vous savez faire. Bon, celui qui dit que qu'est-ce qu'il faut pour changer la donne, mais c'est très simple. Je vous ai dit, l'administration, ce n'est pas du jeu. Vous voyez que les enfants viennent de composer. Sinon, on n'avait pas besoin de faire le bac. Eux-mêmes, ils ont dit tolérance zéro. Vous avez vu la journée d'aujourd'hui, le bac à Conakry, on dit tolérance zéro. Ça veut dire celui qui triche, voilà, il sera arrêté et voilà, radié. Mais l'administration, ça doit être la rigueur aussi. On ne peut pas nommer des vauriens, comme tout récemment là, l'OGP. Vous avez vu? Mais la fonction publique, c'est ça. On ramasse des gens, on les nomme ministres.
On ramasse des gens, on les nomme directeurs. Le problème, c'est là. L'administration, ça ne doit pas être la pagaille. Mamadi est venu, il a nommé les gens par affinité. Et voilà. Et ceux qui sont à côté aussi, les Guiba, les Amara, la fonction publique, les Papa Fofana, ils ont détruit l'administration guinéenne. Il y a des gens, si vous leur donnez vos dossiers, ils signent. Mais franchement, vous-même, vous allez dire qui vient de signer mon dossier là. On dirait les élèves de l'école primaire. La solution, s'il n'y a pas de compétences là, vous avez écouté le Bodo lui-même. Djiba, il dit les diplômes, ça ne suffit pas. Hein? Il dit, il faut la compétence. Mais lui-même, il avait quelle compétence pour piloter l'un des grands projets, comme Simandou. Et c'est ça le problème. Pourtant, le monsieur qu'ils ont kidnappé là, qui était aux mines, j'oublie son nom là, le monsieur qu'ils ont kidnappé juste après les Founiqués là. Donc, ces cadres, pareil qu'on devait approcher, demander qu'est-ce qu'il faut, non? C'est comme l'ancien ministre du président Alpha, le premier ministre, l'ancien premier ministre du président Alpha Condé là. Des gens comme ça, qui ont l'expérience dans les mines, au lieu d'approcher les anciens. Non, non, non. Eux, ils se tapent la poitrine. Pas de recyclage. Comme si le pays là, c'est une propriété privée. Mbra Falinia. Diagnete se voilà, ni compétence côté. Voilà, monsieur Nimagan. Merci, Mamadi. Des gens comme les Nimagans, au lieu de les approcher, chercher à travailler avec les bons Guinéens. Non, non, non. Eux, ils veulent faire la guerre à tout le monde. Merci, les gars. C'est monsieur Nimagan. Mais ils veulent faire la guerre à tout le monde. Et c'est pourquoi le pays aujourd'hui, ça ne va pas. Mamadi, s'il écoutait les gens, peut-être qu'il a fait le mal. Mais il pouvait se racheter. Mais non, non, non. Il est en train de foncer dans le trou seulement. Lui ne veut pas revenir à la raison. Ils veulent faire la guerre à tout le monde. Et surtout les bons cadres guinéens. Vous pouvez aimer, ne pas aimer Sidia. C'est un bon cadre. Il a étudié. Vous pouvez aimer, vous pouvez ne pas l'aimer. Elle a Seloudalin, Sidia Touré, les Ousmane Kaba. Ok. Appelle tous les anciens autour de la table. Chacun donne des solutions. Voici comment on fait évoluer une nation. Mais vous venez, vous voulez barrer la route à tout le monde. Le groupe de jeunes qui est là, c'est un groupe de Bodo. Vous prenez Amara Bodo, vous prenez Djiba Bodo, vous prenez Bala Bodo, les Ousmane Doumbouya Bodo, tous des Bodo. Comment ces gens-là peuvent développer la Guinée? Et ceux qui viennent chercher les postes ministériels, 80% encore des Bodo, des dossiers falsifiés. Ils n'ont jamais travaillé dans des institutions à l'étranger. L'homme qui a travaillé, M. Mohamed Beavogui, vous avez vu? Il a démissionné et aujourd'hui il est en train de travailler. M. Mohamed Youla, l'ancien premier ministre. Tous ces anciens-là sont là-bas. Au lieu de côtoyer les anciens-là. Mais non, non, non. Le gars ne veut pas, il ne veut pas comprendre. Voilà. Et c'est pourquoi celui qui a demandé c'est quoi la solution. Mais moi, je l'ai toujours dit ici. Hein? Au lieu d'approcher les gens, de demander les gens, de mettre un bon cabinet d'experts guinéens en place, vous allez voir tout de suite le changement. Mais non, non, non. Djiba, si lui, il veut demander, c'est des petits toubabs, des gens qui n'ont même pas d'expérience. Des petits toubabs devant eux, qui vont voir tout sur IA, qui vont voir tout sur Google, qui viennent lui expliquer c'est ce que vous devez faire. Il n'y a pas quelqu'un mieux placé que nous, les Guinéens, de tracer notre ligne. Personne ne peut venir décider à notre place. Mais Djiba, c'est de complexer. C'est-à-dire être en face des Nimanga, être en face de M. Mohamed Youla, être en face des anciens, les Ousmane Kaba, des anciens comme ça. Non, 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 ils ont ce complexe-là. Ils préfèrent des petits toubabs en face d'eux. Mais au lieu de prendre nos anciens là, qui sont 10 000 fois qualifiés que ces petits toubabs, ils préfèrent donner des milliards à des petits toubabs que de se faire entourer par nos compatriotes. Et le problème, c'est là-bas. Regardez le Burkina. Regardez le Burkina. Le capitaine. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est dans l'intérêt des Burkinabés. Vous avez vu? Même l'emprunt. Ce n'est pas les banques privées. Hein.
Ce n'est pas les institutions, les Burkinabés. L'intérêt là, ça va être pour eux encore. Vous avez vu, ils ont demandé 125 millions, emprunt. Même pas un mois, 150 millions de dollars. Le CNRD, depuis le temps de Mourana, ils ont demandé 1500 milliards. La suite, ça a donné quoi? Plus de confiance. Personne ne veut donner. Les banques privées ont donné, ils sont fatigués. Et ils n'ont qu'à demander la diaspora, ils n'ont qu'à demander les Guinéens co-emprunt. Ils n'ont qu'à demander 100 milliards de francs guinéens seulement. S'ils vont avoir même 1 milliard de francs guinéens. Parce que personne n'a confiance au CNRD. Personne n'a confiance à ce gouvernement. Vous avez pris l'administration comme une propriété privée. Le pays ne peut pas avancer comme ça, hein, dans le désordre là. Il paraît que si Charles Wright n'a pas pitié de Kumbasa, ça va chauffer sur lui. Hein. Les dossiers même commencent à tomber à l'heure là. Hein. Vous voyez, pendant leur tournée, campagne, voilà, le gars, on dit beaucoup d'argent est sorti. Hein. Ici, ça c'est une facture de 459 822 000 francs. Voilà. Donc, ça veut dire que si Charles Wright le convoque pour venir justifier tous ces montants-là, je crois que le type, lui-même, il va déjà, si je savais, j'allais rester à l'aventure là-bas, en Europe là-bas, me chercher du bonheur à l'enfer. C'est ce que lui, il est en train de vivre aujourd'hui. Toi, tu n'avais rien. Toi, tu courais, tu faisais les démarches. Opportunité baraminibe. Bénéri posé. Le CNRD, eux-mêmes, ils t'ont prévenu. Quitte sur les réseaux sociaux. Vous ne voyez pas l'autre là, Fama Kanté qui est au carburant là. Il faut le voir comment il a grossi. Surtout, il était en France, il fallait lui voir. Fama Kanté, il faut le voir aujourd'hui. Il est devenu boule-boule. Il est en train de manger silencieux. Même si tu veux, il faut parler de lui 10 000 fois, il ne va pas répondre. Sinon, c'est quelqu'un qui était sur les réseaux sociaux, matin, midi, soir. Mais lui, il ne dérange personne. Mais, qu'on le nomme Kumbasa, il t'en a passé Moufan, il a présent Moufan, qu'on a des belles yaraba. 1, 2, 3, il t'en a des. Bene, place d'Inaram Ferrema, on t'a oublié. Non, non, non. Farah yete masene. Baouri amuna luna. Cadre bate amune luna. Et voici le résultat. Hein? Non, je vous dis, Soriba Nabé, Mamadi, son problème, c'est ça. Il nomme par affinité. Les gens disent que voilà, il a un lien avec Nanyali. Sinon, ce dernier devait être en prison aujourd'hui. Je vous jure, c'est des milliards qu'ils ont bouffés au ministère de l'Agriculture. Sa propagande de, je ne sais pas quoi, révolution verte là, ça nous a mené où? Ça nous a mené où? Le Burkina, en 3 ans seulement, il faut voir le résultat, le ministre de l'Agriculture au Burkina. Mais c'est des milliards qui ont été donnés au ministère de l'Agriculture sous Nanyali. Mais est-ce que lui, il a rendu des comptes au niveau de la CRIEF? Non. Et ce n'est pas lui aujourd'hui encore qui a été nommé. Ce n'est pas eux qui parlent de Simandou. Ce n'est pas lui qui est sorti pour nous dire que Simandou va rapporter 1 milliard. 1 milliard de dollars, c'est quoi pour une nation? Pendant que ces multinationales font des chiffres d'affaires de plus de 8 à 10 milliards. Nous, toute une nation, 1 milliard. Et c'est ceux-là qui vont continuer à faire la propagande. Moubara Falaobe, voulez-vous boritima? Voulez-vous boritima? Ah! Il faut que les gens sortent dans la démagogie. Faut mourir réalité tout. Je vous ai dit, prenez le temps, allez-y voir les fils d'actualité au Burkina. Vous allez voir chaque jour
projets de développement un peu partout, des centres de santé, des écoles, des routes. En tout cas, eux, leur pays est en chantier. Même aujourd'hui, ce soir, j'ai vu encore le secteur privé, public, plus de 400 et quelques milliards. État n'a dépensé, projet, entreprise privée n'a sotoma. Mais chez nous en Guinée, Kobri n'a mindie. L'argent est où? Ils font quoi avec l'argent? Mais je vous ai dit où l'argent du contribuable guinéen est dépensé. Sur toutes les forces spéciales. Kobri Dunia n'a dépensé ma force spéciale et Rafira Agbo. Si Mamadi n'avait pas les forces spéciales sous son dos, je vous jure, Kobri n'a soma la Guinée à Keskui. Même Mamadi Kobri Kanama Kyokui. Il allait faire beaucoup de choses dedans. Mais vous avez plus de 5500 éléments de forces spéciales. Aujourd'hui, ils sont en train de chasser le reste de l'armée guinéenne. C'est-à-dire les gens de Bata, bientôt, ils vont les chasser pour les faire sortir de Conakry. Maintenant, ces 5000 éléments vont occuper Conakry, voilà, assurer lui sa sécurité, et voilà. Kobri Dunia n'a dépensé. L'argent qui est dépensé chaque année pour les forces spéciales, Mamadi pouvait faire 1000 kilomètres, je vais dire. Parce que si vous prenez 1 milliard, plus de 1 milliard par an, les dépenses force spéciale, ERA, entretien, fait birin, ok. 1 kilomètre de route, ça fait combien? Mamadi pouvait faire 1000 kilomètres par an, s'il voulait, lui-même. 100 millions, il pouvait faire combien de kilomètres dans ça? 500 millions, il pouvait faire combien de kilomètres? S'il voulait construire des centres de santé. Mais il prend tout, entretenir des gens, une armée qui n'apporte rien aux Guinéens. Les forces spéciales, dites-moi, importance Mundouna force spécialement. C'est eux qui vous gardent dans vos quartiers. C'est eux qui sont à la frontière guinéenne. Les forces spéciales, leur utilité c'est quoi? Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya est devenu fardeau pour nous les Guinéens. Force spéciale Brafindi, Kotera la Guinée-Kébé, Moura Kobri Lama a dépensé d'enare, agriculture, éducation, santé, à mou dépenser ma mende. À Birinto, vous les voyez, tenu nenena etanama, Finkari nenena etanama, blende nenena etanama, Bangiti fe ne nambe, Nera mere nan sigafe maka. La Guinée-Ka dongo na minde. Non di, faut nga fala umbore bene. Anye chien fo inyo nyene. Mo luka ko Mamadi la surasi uru force spéciale. Al mo wa lourniko. Mais tono juma yalla. Alte senekela. Alte mo protégé la. Alte na frontière la. Bare kerem yaluma. Aisha Doumbouya. Doumbouya komolu. Alia aduyela wulle ko. Atote frela lube. Alia ulube garde la. Atote frela lu. Force spéciale lui ou le garde là. Ah. Et il est barana la kanamo wa lorniko ka ou formé ka la Guinée surasi tolo chibi. Abra la ana alteri surasi burin sous-soutré albral belabo. Kal belawa intérieur la kurusa bela fanfefa ou kal belabo. Maintenant plankere mitoniko ka bata mol labo kan Alpha Yaya. Comme ça Conakry brato alta ebuto. Force spéciale. Mi bradiala Mamadi Nyabutu adi oke. Pe jamana woto di nyafe. Hein? Ana wari plus de 10 000 milliards. Ibara budget à la. Force spéciale kerempe seulement. Plus de un quart, non ma falade. Un quart du budget. Mbara fala Mamadi, s'il était intelligent, il allait être productif comme les gens, l'armée au Burkina. Les forces spéciales là, il allait les former, hein? Il allait les former à faire des rôles. Et mou kiraya lama, et mou bangitima, et mou sese rabama, et mou sese edor neton, et mou sese utilité yomema. Si c'est pas protéger Mamadi et sa famille. Non, dites-moi. Ceux qui disent qu'ils sont utiles là, montrez-moi. Hein? Donc, Marafala, Mamadi Tambara Findi, Donira, Doumbouya Rafé Barafindi, Moubé Doninana. Voilà. Je reviens encore.
je reviens encore. Force CNRD. Et parler des enfants toujours. On dit le sorcier oublie. Les enfants de Élie, là, bientôt, la rentrée. Je sais déjà que vous voulez libérer les gens, libérer. Odime et béni, aux innocents et béni. Vous ne gagnez rien de temps. Nous n'allons pas, tant que Nena Oyira, Mouma Damato, Mouma Damastina, vous savez déjà que aura Sende à venir à la Rointina, Wa Kolon, vous allez répondre de vos actes. Donc c'est mieux de chercher à vous racheter maintenant là que de continuer dans ça. Moi je suis un croyant. C'est ce montant étonnement du dunia. Mais les enfants doivent aller à l'école. Et l'irradier, les Mohamed là, ils ont perdu l'année là à cause de vous. Vous n'avez pas honte de vous-même. Que vous êtes des responsables. Vos enfants sont en Occident. Vous volez l'argent du contribuable. Entretenez vos familles. Les gars, Mbara Falaourbe, on a n'a pas fait. Attendez, j'avais même vu un petit verset ici. Je vais vous sermonner un peu, parce que, comme au mot à la fera, Mora Dondrot Saobe. Voilà. Attendez, je vais. 104, Al-Humaza, les calomniateurs. Au nom de Dieu, le miséricordieux par essence et par excellence. Malheur à tout calomniateur, diffamateur, qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. Mais non, il sera certes jeté dans la Humaza. Et qui te dira ce qu'est la Humaza? Le feu attisé d'Allah, qui monte jusqu'au cœur. Il se refermera sur eux. En colonne de flammes étendues. Donc, ça c'est notre Seigneur, hein, le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole de Dieu. Les fortunes que vous amassez, dès que vous tombez, c'est fini. Je vous ai dit, c'est vos actes qui comptent. Le mal vous allez faire, vous allez beau cacher. Mais Dieu le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas pressé. C'est lui le Créateur. Nous allons retourner à lui. Nous allons mourir. Mais vous ne comprenez pas. La course aux richesses vous distrait. Tous. C'est-à-dire, en pensant à vos intérêts, vous détruisez la vie des autres. Vous pensez que vous êtes fort. Je vous ai dit, Pharaon, les années que Allah subhanahu wa ta'ala a accordées au Pharaon, les avantages et autres, mais l'orgueil, ça lui a poussé à sauter, détruire lui-même. Mais comme vous ne voulez pas écouter les messages, les pleurs des mamans aujourd'hui, la famille de Babila, les enfants, les mamans qui pleurent aujourd'hui, le papa de Babila. Vous pensez que c'est contre Babila vous le faites? Non. Hacké que vous êtes en train d'accumuler. Wallah, Aldila Bouroya. Aldila Bouroya. C'est-à-dire vous allez tellement mal finir que vous ne prenez pas l'exemple sur les autres dictateurs. Comment ils ont fui les Mobutu. Vous ne prenez pas l'exemple sur tous ces dictateurs-là. Vous pensez que vous allez arriver au chevilles de Blaise Compaoré, mais vous avez vu comment il est parti. Ses collaborateurs sont où aujourd'hui? Vous allez tous rendre des comptes.
Aujourd'hui, vous vous dites, oui, vous êtes fort, le luxe, l'argent, on ne doit pas quitter dedans. Wallah, vous allez quitter dedans. Et vous allez rendre des comptes. Ici, dans ce bas monde et à l'au-delà. Vous n'êtes pas des fous, hein. Ne réfléchissez pas. Continuez à garder les gens. Que c'est ça la solution, c'est ça votre gestion, non? Continuez. Ma dossier classé des. Moi, c'est pourquoi j'ai la conscience tranquille. Il y a des gens même qui disent, ah, Damaro, ton nom. Je dis, qu'est-ce que vous voulez? Nere m'a dit, je sais, ceux qui ont pris mon enfant. Je vais venir pleurer ici matin, midi, soir. Non. C'est eux qui vont revenir à la raison. Ils vont dire, non, l'enfant de Damaro, on ne devait pas le prendre. Le papa de Babila, on ne devait pas le prendre. Les enfants de Claude Pivi, Moïse Gilavogi, Koiko Pivi, non. Les enfants de Eli, là, non. Vous ne devez pas prendre les innocents. C'est pourquoi je dis chaque jour, on va vous rappeler cela. Nulle part c'est écrit dans le Saint-Coran que pour faire payer quelqu'un, il faut aller contre son père, sa mère. Vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Vous voulez nous pousser aussi à faire du mal à vos familles? Mais nous ne sommes pas comme vous. Nous sommes des croyants. Nous sommes des croyants. Sinon, on peut faire la même chose. Cherchez vos familles aujourd'hui. Le mal que vous êtes en train de faire. Ce qui nous différencie là, c'est l'éducation. La croyance. Mais vous ne croyez qu'aux fétiches. Je vous dis, vos fétiches là ne pourront rien pour vous. Vos fétiches là ne pourront rien pour vous. Dieu est juste. Et c'est pourquoi Allah, le Créateur, il veut que nous soyons justes. La Bible, on ne dit pas de faire le mal. Vous allez lire la Bible. Tout ce qui est dedans, c'est de faire du bien. Vous écoutez les pasteurs. Je ne parle pas de vos makoso là. Les pasteurs makoso que vous invitez, je ne parle pas de les pasteurs qui ont des églises. Les vendredis, leur prêche, c'est le bon comportement. L'islam, pareil. Je ne parle pas des imams hein, qui refusent de rappeler, comme Surat 104 dont je viens de vous faire écouter tout de suite. Eux là, quand ils sont en face des dirigeants, les faux imams là, eux, ils ne lisent pas le Saint-Coran. Interpréter, dire les réalités. Les dire que ça ne sert à rien d'amasser ces fortunes-là. L'argent du contribuable guinéen, ça ne va pas être bénéfique pour vous demain. Parce que vous allez rendre des comptes. Vous avez privé des Guinéens, des familles. Donc, Nalka Nyaye, tant mieux pour vous. Nalma Nyaye, tant pis pour vous. Parce que le mal, Ayela Bana Adjouma Lima. Mohamed Anyuma, qu'elle a le bien, lui, il va toujours profiter. Ses enfants, ses petits-enfants vont en bénéficier. Tous les grands leaders, leurs petits-fils en bénéficient. Parce qu'on dit, non, ton grand-père. Ah, il vient d'une bonne famille. Mais dès que vous tombez, on dira que, ah, qui a tué tel? Qui a tué tel? Ah, c'est fini. Vos enfants que vous nous montrez aujourd'hui, demain, ils seront cachés. Ils seront cachés. Ils auront honte de dire qu'ils sont l'enfant de tel. Moi, je vous sermonne pour que vous reveniez à la raison. Des fois, il est tard, il n'est pas tard. Parce que Dieu, c'est lui qui pardonne. Ça dit, mieux vaut arrêter le mal maintenant là, que de continuer à faire le mal. Voilà. Mieux vaut revenir à la raison, dire, ah, Nagambara rabade, awa muga gbilensono, muga fanyiraba. Revenez à la raison. Je vous ai dit, tant que vous suivez vos féticheurs là, billah, ils peuvent rien. Si vos féticheurs là étaient capables de quelque chose, le président Alpha Condé ne serait pas en vie. Et la cellule, nous les opposants là, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Nous, on n'allait pas être en vie aujourd'hui. S'ils avaient un pouvoir, ils n'ont rien du tout. Mais comme vous, des gens comme vous, l'argent, le pouvoir, ça vous distrait. Et ces rusés-là vous manipulent. Ils vous poussent souvent à faire des sacrifices sataniques, jusque même le sang humain.
vous êtes les gros perdants. Parce que vous êtes mortels, vous allez mourir. Et vous allez rendre compte. Mais au lieu de revenir à la raison, vous asseoir, vous dire que, avant nous, il y avait des leaders, mais ils sont tombés. Où étaient les fétiches? Où étaient ces marabouts? Où étaient ces symboles-là? Des gens qui ne peuvent rien faire pour eux-mêmes. C'est eux qui vont faire quelque chose pour vous. Si vous avez pris le pouvoir, au lieu de bien faire, vous partez encore donner vos vies, vos destins à des cafres, à des disciples de Shaitan, à des faux symboles qui ne vous disent pas de faire des sacrifices, c'est-à-dire la charité, donner, faire des dons aux pauvres, rien, ou aller dans les prisons aujourd'hui, aller libérer les innocents qui sont en prison. Non, non, non. On vous dit, il faut sacrifier l'albinos. Et bête que vous êtes, vous cherchez un albinos, vous le sacrifiez. Allah. Allah m'a hankri nyuma dilalma. Même brave falunyene. Autant que allié sotana molko, saraka jubo kela, wallahi aldiraban ajumanaya, adi kebenya koroya. Alkana nyuma kedi. Allah l'état dunia sotana tatede. Sotana ya tali kela. Mais moi, ibriji sila alama sotana moti se fausse les comptes. Mais ni mala alakola, sotanamo adesila. Ni kala alakola, inula alara, shaitan mere emunoma se serai compte. Tieye feu, itangira zikri 40 agnon. Mais tant que vous ne croyez pas en Dieu, vous associez, itan siga karamoko nderoy, arasiri nderaba, wallahi, même iwa, irazikri 40, arafa imakia naga, pouvoir yomama. Mais inu la ala rasinde, pouvoir singer na nagana ila ala rasinde, irana sa ironi. Imu sese associé ma. Ira fanyira bade, ma vala ma ira siga munyati, ira vala ade ila ala ade de afani. Il faut être droit. Nana ranta sene de grema. Et kolo mukobri ba ma ira, ma fala ma dossier dina nira, nga monnaie contre l'argent, je ne le fais pas. Je parle pas de leur vie privée. Et dossier gbegbe so manira, leur vie privée. Naga de me gerema era vie privée rafira. Mais non dinamfari, ne gerema non dinamfari. Nanara na fala mai muno masesira. Donc c'est pour même rappeler à Mamadi que tous ces faux marabouts là, tous ces gens du CNRD, les marabouts que vous avez dans les maisons, tout est du faux. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il nous a même prévenus. Il nous réconforte, c'est-à-dire des malfaiteurs comme vous. Dieu vous réconforte dans le mal. Au moment que vous êtes sûr de vous, vous ne vous attendez pas. C'est là. Vous avez vu Pharaon? Voilà. Pharaon a l'histoire. Et tout ça, ce sont des exemples. Si vous voyez que tous ces récits-là, on en parle dans la Bible, dans le Saint-Coran, on dit le rappel profite aux croyants. Mais vous, vous êtes des égarés. Vous ne profitez pas de ces rappels-là. Vous voulez toujours continuer à faire le mal. Mais regardez tous les malfaiteurs, comment ils ont terminé. Il y a des gens qu'on a tués injustement, mais on parle d'eux aujourd'hui. Leurs enfants, leurs petits-enfants en profitent. Comment on appelle l'autre là, Thomas Sankara, au Burkina. Aujourd'hui, ses enfants, ses petits-enfants sont des héros aujourd'hui au Burkina. Voilà. Lumumba, eux, leurs enfants, leurs petits-enfants sont des héros au Congo aujourd'hui. Mais Blaise Compaoré aujourd'hui, qui parle de lui? Les enfants de Blaise, qui les voient? Ils sont cachés. Ils sont cachés. Ils ont honte. Ils ont honte. Mais au vivant de... C'est-à-dire, quand le pouvoir était dans les mains de Blaise, oui, les artistes vont chanter, les beaux parleurs sur les réseaux, oui. Hein? Donc, voilà, moi je vous fais ces rappels-là pour revenir à la raison que Dieu, il pardonne tout quand c'est sincère. Voilà, ne dites pas que tous les mal que vous avez fait, c'est Dieu qui décide qui va au paradis, qui va en enfer. Mais il nous demande de nous repentir avant l'heure. Avant l'heure, vos pardons là, demain là, quand vous serez attachés là, vos pardons là, ne veut rien dire. Au moment que vous vous sentez, vous êtes fort, c'est le bon moment de revenir à la raison. Au moment que vous-même vous dites que vous êtes fort,
c'est le bon moment de libérer les gens, de libérer les innocents. J'ai parlé de ça à chaque fois. Ça fait plus de 3 ans, nos prisons sont remplies. À part construire des prisons, vous ne cherchez pas à libérer les Guinéens. Allez-y dans les prisons aujourd'hui en Guinée. Vous avez même vu Azerek tout récemment. Parce que le CNRD, ils ont décidé qu'ils vont dédommager les familles, c'est-à-dire les commerçants. D'autres sont venus pour réclamer aussi leur part. Mais comme je l'ai dit, ils ont raison de réclamer leur part. C'est l'argent du contribuable guinéen. Mais au lieu de dire envoyez-nous des papiers, ils ont commencé à attraper ces gens-là, les mettre en prison. Je dis ça c'est injuste. Vous ne devez pas les mettre parce que vous ne les avez pas payés. Ils n'ont rien détourné. C'est l'État qui dit qu'il va donner. Et si d'autres viennent pour réclamer, ça c'est de l'injustice. Si vous gardez quelqu'un là-bas, c'est de l'injustice. Tous les juges qui vont garder quelqu'un à Zéro Corée, parce que oui, ils sont venus dire qu'ils sont commerçants, vous les prenez. Ils sont venus dire qu'ils sont commerçants, vous êtes venus les prendre. Non, 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 ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est comme du côté de Sigiring, ou bien ces temps-ci, là, ils ont attrapé des gens, qu'ils revendent du carburant. On peut régulariser les choses, mais vous ne pouvez pas attraper des gens. Déjà, le carburant, l'impôt est déjà payé. Ils ne vont pas fabriquer, ils ne vont pas creuser le carburant. Nous savons que c'est dangereux de garder même le carburant dans les maisons. Il faut réglementer les choses. Mais vous n'avez pas besoin de prendre les gens, les mettre en prison. Parce que l'impôt de l'État est déjà payé à la station. Chaque litre vendu déjà, ils ont déjà payé. Maintenant, ceux qui vont vendre au marché noir, il faut trouver d'autres solutions. Parce que c'est des gens qui cherchent à manger. C'est des gens qui vivent de ça. Mais vous n'avez pas besoin de prendre les gens. Oui, j'ai vu que des condamnations par ceci, j'apprécie tout ça. Tant que les gens ne sont pas en prison, c'est des pères de famille, tout ça c'est bon. Mais prendre des gens injustement comme ça, aller remplir nos prisons, ça sert à quoi? Donc, je vais m'arrêter ici. Merci à tout le monde. Ah, le football, il n'y a pas de petites équipes, il n'y a pas de grandes équipes. L'Allemagne a été battue au tir au but par Paraguay. Et voilà. Donc, le Maroc qui joue ce soir face aux Pays-Bas. Donc, le Maroc a ses chances à main. Voilà, pour être la première nation africaine à être qualifiée. Voilà, au troisième tour, comme ça. Merci Oumar Sow, merci Abaka Sidiki Kamara, merci Fantaoulé et Soare, merci à Abaka Sidiki Kamara, Moïse Yatara. Moïse, on ne va pas vendre la Guinée Kanan na Moutana, sinon Mouna Amérique B, Kedi na Mouira. On sort, on gagne à manger, on vit bien, voilà, il y a le courant, il y a l'eau, on mange à notre faim, et quand on est malade, on compose le 911, il y a tout. Nous aimons la Guinée, nous voulons que ce pays-là avance. D'ici l'âge de la retraite, qu'on ait tout en Guinée, l'électricité. J'aimerais me retrouver dans mon village à Damaro et qu'il y a l'électricité, il y a de l'eau potable, il y a tout dans mon village. C'est ça le souhait de tout bon Guinéen aujourd'hui. Et c'est pourquoi nos critiques. Mais au lieu de prendre nos critiques positives, c'est eux qui vont que nous, on va dans l'excès. Parce qu'ils n'écoutent pas. Au moins, ceux qui critiquent, quand vous faites ce qu'ils demandent, ils deviennent vos amis. Voilà, ils se disent, ah, ils écoutent. Donc, ils deviennent vos amis. Même si vous n'êtes pas du même bord, ils deviennent vos amis. Mais si vous faites le contraire, vous prenez leurs amis, vous kidnappez les phoniqués. Moi, Damaro, vous prenez mon enfant. Vous pensez que moi, je suis un maudit? Je vais me calmer? Non. C'est-à-dire, quand on vous dit quelque chose, comme les gens ont dit, moi, j'avais dit dans ma vidéo, j'ai dit les deux là, on doit les limoger. J'ai dit c'est des pagailleurs. Les gens vont dire quoi? Ah, voilà. Au moins, ce qu'on dit, ils sont en train de faire. Mais vous ne voulez pas comprendre. Vous pensez que tout est la force. Voilà. Ce que les gens demandent, ce sont des Guinéens. C'est vous qui en bénéficiez. C'est vous qui êtes dans les grosses voitures. C'est vous qui avez les primes. Nous n'avons pas ça. Nous sommes des Guinéens, on vous demande assainissement. Voilà. Je veux entendre Mamadi en train de construire des centres de santé dans mon village. Un peu partout. C'est ce qu'on demande. Si vous faites ce que les gens vous demandent, voilà.
ils ne vont pas être durs comme on le fait aujourd'hui. C'est parce que vous aussi, vous attrapez les gens. Vous kidnappez les gens. Vous fermez les médias. Et là, nous aussi, voilà, on fait sans cadeau aussi. Comment on peut... Quelqu'un qui vous écoute, vous le respectez. Mais quelqu'un qui ne vous écoute pas, vous ne le respectez pas. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc, Abdraman Diallo, merci. Oumar So, merci. Voilà. Alte mol la mena pe. Anu kato an fama jiladi. Alou baraprela, aldiwa mol la mol mina. Hein. Ha, kono, damaral ni benitolu. Eh, kalta tolai, ankata tolai di. Ambara falam kalio kom kalte okela. Est-ce que c'est compliqué? Allié molubla. Alou le kalumina. Kwalio molubla. Kwalia nyumake. Allié sérieux ke. Alte fe ka aussi me. Albara para butoko anu ya makunte. Mbara falu nyane. Allah akaramote abasitite. Ba anye tuyene ko. Ole mbara falu nyane nko. Alali yere se alale. Albara se ha. Albara waka tanden kemina. Odo mina barake koye alborola. École sola dene lu dje barate. Voilà. Mohamed Fofana, merci. Oumar So. Mohamed Silati, merci. Mamadi Boy. Voilà. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Fama Kanté. J'aime mon pays savané. Merci à vous. Abdraman Diallo. Bonne nuit. À demain, Inch'Allah, pour d'autres.